Voilà, des petites infos. Donc, comme vous savez, moi, je me mobilise par rapport notamment au collectif libre, par rapport aux agriculteurs. Donc, des agriculteurs qui ne disent pas forcément non à la vaccination, mais qui disent non à la vaccination obligatoire. Je rappelle que avant décembre, il n'existait pas de vaccination obligatoire pour les bovins, notamment pour les animaux d'élevage, et pour les animaux d'ailleurs, aussi nos animaux de compagnie. Alors, au niveau des communiqués qu'ils m'ont envoyés, alors j'apprends que les vétos, donc ces vétérinaires qui, ont forcé, la vaccination, comme on a pu le voir, ils font grève. Ils font grève parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été assez payés par rapport à leurs actes. Alors c'est quand même un peu, une forme d'inversion, hein, donc je lis. Donc le SNVEL, hein, je ne connais pas cet acronyme, donc ce syndicat appelle à une grève administrative dans le cadre de la vaccination contre la DNC. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette grève va arrêter justement cette vaccination qui cause effectivement des effets secondaires, mais surtout qui, contrairement à ce qui leur avait été dit, n'empêche pas un abattage de toute façon qui est programmé. Ça, c'est la première chose qu'ils m'ont envoyée. J'ai ensuite, alors il faut que je revienne sur mon document d'avant. Excusez-moi, hop, voilà. Et aussi, alors, c'est vrai que les syndicats, on se méfie un petit peu, hein, on a compris, vu comment ils sont financés et tout. Mais malgré tout, là, il y a un syndicat Confédération paysanne du Pays basque, hein, c'est très localisé à chaque fois, qui souhaite depuis à se joindre à la lutte du collectif, donc contre cette obligation vaccinale et tout ce que ça inclut. Donc, voilà, si tout le monde pouvait s'unir contre notamment cette vaccination qui n'est pas vraiment une vaccination. On ne connaît pas ce produit. Il a C'est une pas. injection. C'est une injection. Et puis en plus, enfin, c'est quand même incroyable. Alors, ils ont fait croire aux syndicats, donc ceux qui ont suivi les syndicats, que avec la vaccination, ils allaient échapper à l'abattage. Pas du tout. Eh ben, pas du tout. Double Et, peine. et, Ouais. et, et voilà. Donc, Ça a déclenché la maladie et donc donc ça a déclenché la maladie. Alors là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs, là, puisqu'on parle des éleveurs, qui aujourd'hui rejoignent ces collectifs, ceux qui ont accepté la première dose et qui disent mais on ne veut pas la deuxième dose. Mmh. Donc voilà, donc s'il y a des syndicats qui quand même se regroupent aussi, bon, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, les dernières nouvelles, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien qu'on en parle aussi, même lors d'un Zoom, enfin d'un Zoom qui marcherait, ou un autre Zoom expérimental peut-être, écoute, On hein, va on tout va est essayer de possible, refaire marcher ça, ouais. tout est possible. Voilà. Et l'autre topo que je voulais faire, et on en a parlé, tout à l'heure, au tout début. Bon, vous avez vu qu'au mois de mars, on a eu encore le changement d'heure, Mmh. hein. Donc je voulais expliquer ce que j'avais retenu sur le changement d'heure. Alors déjà, c'est un marronnier de la presse, alors je ne sais pas si ça a été le cas, cette année. En tout cas, 2 fois par an, donc on a ce changement d'horaire. Alors, ce changement d'horaire, donc qui suivrait, l'enseignement qui a été mis en place une première fois en juin 2016 et puis supprimé en 1946. Donc ça veut dire qu'on peut le supprimer. Enfin, je veux Ouais. quand même dire, parce qu'on a l'impression que ce truc-là, ça nous colle. Mmh. D'ailleurs, j'ai appelé une mesure glue, Mmh. donc qui confirme. Donc on peut arrêter. Et pourquoi il y a eu cet empêchement? Alors après, donc on a repris cette mesure qui a été pérennisée et mise en place par Valéry Giscard d'Estaing en 76 au nom d'économie d'énergie, d'électricité, j'ai pas très bien compris. Quand pourtant le Sénat publie en 1997, hein, le Sénat, un document qui aurait dû faire cesser cette mesure inadéquate, donc on se dit ça y est, on va en sortir. Eh ben non, parce que en 98, c'est produit l'harmonisation des dates de changement d'heure au sein de l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne Mmh. qui a amené cette espèce d'harmonisation qui en réalité chacun fait comme il veut du plus une heure ou moins une heure, hein. Mmh. Enfin bon, c'est tous les pays de l'Union européenne ont été contraints visiblement de le faire. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un vice? Alors, la bonne nouvelle, en 2019, plus exactement en mars 2019, un sursaut. Là, cette fois, c'est les eurodéputés, donc par rapport à l'Union européenne, qui ont voté pour la suppression du changement d'heure. On dit, ah, bah ça y est, hein, depuis le temps, on va revenir avec la même intelligence que 1946. Eh ben non, parce que entre-temps, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'était applicable en 2021, eh ben, à cause du Covid.
on ne sait pas très bien la relation de cause à effet entre le Covid et la non-application de se débarrasser de cette mesure Mmh. plus. Donc voilà, et on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc pour l'instant, on va encore, donc mois de mars et mois de novembre, je crois, changer d'heure. Alors je ne sais pas ce qui est des informations que vous avez, mais c'est quand même assez extraordinaire. Quand quelque chose ne marche pas, de continuer. Et effectivement, on peut se dire que moins ça marche, plus ça tient, quoi. Plus c'est vraiment scotché. J'avais